Alors, domaine des schistes, bonjour. Bonjour. Donc, Michael, tu es l'avenir du domaine. Parle-nous un peu de l'histoire du domaine, de ton père, de tes origines. En fait, donc on est basé sur Estagel depuis plusieurs générations. Mon arrière-grand-père avait déjà commencé à faire du vin ici sur cette même cave. Et donc après, mes grands-parents eux, sont partis plutôt à la copée. Mon père est revenu donc aux origines, là, dans ce même chai, refaire du vin dans les années 90, après ses études. Et moi je suis arrivé dans les années 2000. En 2003, officiellement, je me suis installé avec lui, après mes études aussi. Tu hérites là d'un terroir magnifique qui est basé essentiellement de schiste, si je ne m'abuse. Oui. Dis-nous un peu les caractéristiques du terroir. Les parcelles, nous, sont disséminées entre Estagel et Tautavel, aux 2 tiers quand même sur Tautavel, puisque mes grands-parents maternels provenaient de Tautavel, ils étaient viticulteurs aussi. Et donc du coup ils ont défriché de la garrigue et planté sur de la garrigue, ce qui nous permet d'avoir des vignes que maintenant entre 40 et 60 ans pour la moitié quasiment. Et donc on cultive ces cépages là qui sont le Grenache et le Carignan, et le Macabeu en blanc. Voilà, et on a planté un peu de Syrah. D'ailleurs, donc tu es avec ton père à l'origine d'une nouvelle gamme du domaine des schistes. Vous avez refondu toutes les étiquettes, toutes les cuvées. Parle-nous un peu donc de cette nouvelle gamme de vins. Voilà, donc on a réorganisé un peu les cuvées pour essayer d'être beaucoup plus clair et que ça corresponde un peu plus au vin qu'on voulait faire. Donc la gamme Illico, qui est la gamme de vins produite autour d'Estagel, qui sont des vins très goulayants, très frais, qui sont ouverts très jeunes, voilà, dans les 3 couleurs, blanc qui est 100% Macabeu, rosé Grenache Syrah, et un rouge à base de Marselan, Carignan et Merlot. Ensuite il y a la gamme essentielle qui est vraiment le cœur de gamme, le corps du domaine. Donc c'est tous ces parcelles de schiste qui sont sur Tautavel, quelques argilo-calcaires aussi sur le plateau de Tautavel. Et en blanc et en rouge, voilà. Élevage en cuve, en béton, donc il n'y a pas d'influence de l'élevage en barrique. Et parle-nous des cuves béton justement, car beaucoup de producteurs maintenant passent en cuve inox, et toi et ton papa donc tenaient à ces cuves béton. Explique-nous un peu les particularités de la particularité du béton, c'est que c'est un matériau qui a une grande inertie. Donc les fluctuations des températures sont répercutées sur le vin assez lentement. Ça nous permet de ne pas avoir des évolutions des vins rapides. On peut conserver les vins avec toute la complexité aromatique plus longtemps. Les arômes sont plus frais. Il y a aussi au niveau de la conservation, il y a beaucoup moins d'oxygène dissous. Et en fait, il s'est avéré que les flux de liquide sont différents. Ça permet de mieux poser les vins, Ils sont plus nets, On a déjà fait l'expérience avec des cuves inox et des cuves béton avec le même vin, ça ne donnait pas les mêmes élevages. D'accord, donc vous êtes domaine des schistes passé en bio. Oui. Donc je crois millésime 2015. 2015, voilà. Parle-nous un peu de cette recoration, de l'initiative. Bon, en fait, quand je me suis installé, j'avais fait des stages chez d'autres vignerons dans notre région, même dans d'autres pays. Et bon, je m'étais rendu compte que le bio, bien sûr, était possible et qu'il fallait aller vers un mode de production comme ça qui diminuait les impacts au niveau des pollutions, entre autres. Et puis pour ma santé aussi, je ne me voyais pas toute ma carrière prendre le pulvérisateur et me dire peut-être que je prends un risque. Donc voilà, on est rentré là-dedans. Bon, c'est sûr que c'est moi qui ai initié un peu la démarche parce que j'arrivais, il fallait que je crée des nouvelles choses, c'est logique, c'est la génération d'après. Et donc du coup depuis 2010, par contre on s'était dit bon, on ne veut pas avoir d'impasse économique ou de production, donc on ne voulait pas perdre de récolte ni rien, il fallait bien maîtriser techniquement la technique, et puis bon, on y est arrivé assez rapidement. Et on s'est rendu compte que vraiment on revenait vers du bon sens paysan, des pratiques qui étaient logiques, Pas nouvelles ou anciennes, mais logiques, On en revient toujours
au paysan qui est cet homme issu de la terre. Donc toi, parle-nous un peu aussi de ta maman que l'on ne voit jamais et qui travaille pourtant avec vous en famille. Et oui, ma mère elle s'occupe de la partie administrative qui est de plus en plus importante, hein, comme dans tous les métiers. Donc elle fait un peu le sale boulot qu'on ne veut pas faire, mais bon, disons que... C'est elle qui me réclame les factures? Entre autres, c'est vrai qu'elle s'occupe de la gestion commerciale et financière, mais surtout financière, la comptabilité. Donc c'était vraiment un boulot qui ne me plaisait pas, qui ne plaît pas à mon père. Il le faisait soit à 4 h du matin quand il avait des insomnies ou à 8 h du soir quand il fallait le faire. Mais du coup là ma mère se dédie à ça et bon voilà, ça nous soulage beaucoup. Mais voilà, c'est un domaine familial donc tout le monde met la main à la pâte, quoi. Très bien, le vainqueur catalan te remercie de cet entretien. Avec plaisir. Un beau domaine, une très belle famille. Allez, merci beaucoup. Ouais.